Bienvenue sur Smart Cities Africa, la chaîne précurseur des transformations structurelles novatrices du continent africain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois des pays du Sahel confrontés aux pires formes de menaces terroristes et djihadistes, décident de mutualiser leurs forces, à travers l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour venir à bout de la menace djihadiste et revoir leur modèle de coopération internationale, dans le respect de leur souveraineté. Une alliance qui plus tard, se veut multiforme, en intégrant les questions économiques et monétaires, pour poser les bases de leur développement, car aujourd'hui considérés comme faisant partie des pays les plus pauvres du monde. À la suite du classement 2024 du Global Firepower Index, Smart Cities Africa vous publie son dossier, qui ressort de cette édition 2024 du prestigieux classement, les deux puissances militaires émergentes de l'Alliance des États du Sahel. En outre, à la vue de multiples vidéos fake, circulant sur le sujet, et incapables d'indiquer des sources fiables pour leur publication, nous vous invitons à liker et partager cette vidéo, pour contribuer à promouvoir des sources authentiques de référence. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, pour ne rien rater de nos exclusivités, et de laisser des commentaires constructifs pour nous partager votre point de vue. Deuxième puissance militaire. Le Niger. Rang mondial, 121e sur 145 pays. Une régression de 2 places, par rapport à l'édition 2023. Faisant face à l'une des formes les plus radicales et des plus meurtrières du terrorisme, le Niger a subi un coup d'État en juillet 2023, qui a entraîné quelques-unes des sanctions les plus sévères de la CEDEAO envers un État membre depuis sa création, durant plusieurs mois, accentuant la situation humanitaire précaire du pays. En effet, profitant du manque de légitimité grandissant de Mohamed Bazoum, élu à la suite d'une élection présidentielle très contestée, et d'une crise de confiance avec les responsables de l'appareil de défense du pays, née de sa volonté d'entreprendre un dialogue direct avec les groupes djihadistes, en vue de la résolution de la crise sécuritaire, des officiers de la garde présidentielle, sur la sellette, mirent à exécution leur projet de déstabilisation du régime Bazoum par un coup d'État. Qui, fébrile au départ, finira par asseoir une certaine légitimité par une adhésion des autres forces de défense et de sécurité, et par un soutien populaire de masse de plus en plus important. Face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, et pour continuer la lutte anti-djihadiste, les militaires tombeurs du régime Bazoum se rapprochent des juntes militaires du Mali et du Burkina Faso, eux aussi au pouvoir par la force des armes. Ensemble, ils mettent sur place une entente militaire géostratégique, dénommée Alliance des États du Sahel, pour favoriser une mutualisation de leurs forces et capacités militaires, afin de relever les défis sécuritaires du Sahel, et être un contrepoids déterminant aux décisions de la CEDEAO. Depuis, la lutte antiterroriste se renforce, mais peine à proposer des résultats probants capables d'enrayer l'insécurité dans les zones du Sahel, avec pour conséquence une crise humanitaire inquiétante, accentuée par des sanctions de la CEDEAO, dont seules les populations sont les plus grandes victimes. La situation économique du pays, qui dès cette année 2024, devrait bénéficier de l'exportation des premiers barils de pétrole des champs pétrolifères d'Agadem, et faire entrer le Niger dans un cycle de croissance économique durable et profitable aux populations, pourrait être compromise, si le pays n'arrivait pas à bout du terrorisme, et de l'instabilité politique. Notons cependant, que le Sahel est à ce jour d'avril 2024, la zone qui concentre la moitié des morts, occasionnés par le terrorisme et le djihadisme à travers le monde. Première puissance militaire de l'AES. Le Mali. Rang mondial, 106e sur 145 pays. Une amélioration de 4 places, par rapport à l'édition 2023. Plus grand pays en termes de superficie en Afrique de l'Ouest, et riche en minerais précieux tels que l'or, et en métaux stratégiques pour la transition énergétique tels que le lithium, le Mali fait face à 3 bouleversements majeurs, en termes de sécurité, de défense territoriale, et de souveraineté. Le premier bouleversement est en lien avec le développement du terrorisme dans le Sahel. En proie à ce fléau des temps modernes depuis 2012, le Mali a dû rompre sa coopération militaire avec la France, pour cause de résultats insuffisants dans la lutte face à cette menace, et demander également le départ de la force onusienne, la MINUSMA. Il a par la suite intensifié la lutte antiterroriste avec l'appui d'un nouveau partenaire stratégique, la Russie, deuxième puissance militaire mondiale. Un appui manifesté par la fourniture d'équipements tels que des avions militaires,
et des hélicoptères de combat, par la formation des forces armées maliennes, et par une coopération avec le groupe paramilitaire Wagner. Une stratégie qui lui a permis de mener plusieurs offensives depuis août 2023, principalement dans le nord du pays, avec l'appui logistique de Moscou. Les FAMA ont pu reconquérir avec succès plusieurs villes clés du nord, telles que Gao et Kidal, bastions de forces indépendantistes. Par ailleurs, cette implication polémique de la Russie amplifie les tensions géopolitiques avec la France et renforce l'influence diplomatique du Kremlin dans le Sahel, avec le Mali comme principal allié stratégique. Le deuxième bouleversement est géopolitique et concerne la sortie du Mali du G5 Sahel. Suivi de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Burkina Faso et le Niger, deux pays également dirigés par des juntes militaires. S'ensuit à fin janvier 2024, une déclaration des pays de l'AES, annonçant simultanément leur sortie de la CEDEAO. Le troisième bouleversement est le projet de création d'une force militaire conjointe de l'AES pour coordonner les forces nationales des trois États de l'Alliance, dans la lutte antiterroriste dans cette zone. Ces réformes permettent au Mali, qui a subi 2 coups d'État en moins d'un an, août 2020 et mai 2021, et qui faisait déjà face à une crise humanitaire sans précédent du fait du terrorisme, de redéfinir plus efficacement une prospective militaire, qui intègre les nouvelles donnes, sécuritaires, géopolitiques et économiques. Dans cette série de publications consacrées à la puissance militaire des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous retrouverez à la suite de cette vidéo, le top 7 des puissances militaires de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, le top 5 des puissances militaires de la zone Afrique de l'Ouest, et le top 5 des puissances militaires de la zone Afrique du Centre. Alors lequel du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, ou de la Guinée, intégrera le top 5 Afrique de l'Ouest? De véritables bouleversements géostratégiques, nés de nouvelles donnes politico-sécuritaires sont en cours. À très bientôt.